Hello. Aujourd'hui en fait j'ai envie de vous faire une vidéo pas sur un sujet spirituel mais de développement personnel qui me touche en ce moment, qui est le burn-out. Parce que je me rends compte que pour les personnes qui ne l'ont pas vécu, c'est quelque chose de difficile à comprendre et qu'on imagine différemment. Pour avoir moi-même mal jugé des gens qui ont été en burn-out avant, que j'ai connu. Et à ce moment-là, je me disais, mais ils exagèrent quand même, ça dure longtemps, ils sont pas vraiment en burn-out, ils ont l'air d'aller bien, ils font plein d'activités, ils profitent, machin. Enfin voilà, donc d'ailleurs, pardon, ces personnes que j'ai mal jugées à ce moment-là. Parce que maintenant, je comprends que voilà, le burn-out c'est quelque chose de très particulier. Le burn-out c'est pas une déprime. On peut avoir des périodes où on est un peu déprimé et on a, pour ma part en tout cas, j'ai des up and down comme on dit, et donc il y a des moments où ça va très bien, où j'ai de l'énergie, que je suis motivée, qu'il y a plein de choses que, voilà, que je me sens bien, parce qu'en plus le burn-out c'est quand même aussi une grande découverte de soi, et donc il y a plein de choses positives qui en ressortent aussi. Mais après j'ai aussi des périodes voilà, plus down, où je fais rien de mes journées et que j'ai aucune motivation et que je suis crevée. Et ça d'autant plus tant qu'on n'admet pas qu'on est en burn-out, parce que moi je voulais pas l'admettre, je me culpabilisais de rien faire et je me disais justement ben non, je suis pas vraiment en burn-out, ça va, j'ai le moral, machin, nanana. Mais bon, j'ai bien dû admettre maintenant que j'y étais, parce que ça dure depuis en fait je pense 1 an et demi, et à chaque fois je me dis ça va mieux, mais ça revient. Et donc je pense que tant qu'on n'accepte pas de faire une réelle pause, ça ça part pas définitivement, on va dire. Et donc voilà, j'ai eu des périodes où j'étais motivée et que j'ai recommencé un peu à réfléchir à ce que je voulais faire, etc. Mais après, hop, ça rechutait. Et donc comment je vois que j'y suis et que voilà, que je suis pas encore prête et que maintenant j'ai vraiment décidé de m'accorder une vraie pause. Donc là, ça fait 1 mois où je cherche même plus du tout à essayer de réfléchir à ce que je vais faire ou à chercher quoi que ce soit. Par contre, j'arrive pas encore à me dire que les jours où j'ai rien de prévu, enfin d'obligatoire, je mets pas de réveil et que je dors toute la journée, je m'oblige à mettre un réveil, à me dire que je vais faire ci, ça, pour de toute façon taper sur mon réveil et ne rien faire de la journée. Et ici, ces 3 derniers jours, c'est un peu ça. Là, j'ai de nouveau un petit coup de pompe, de manque de motivation, etc. Ce qui ne m'empêche pas de rester très positive, voilà, pour l'avenir. Et je sais que je suis en train de, voilà, de nettoyer des choses et que je dois laisser mon corps faire tout ça, faire ce nettoyage et récupérer de ce trop-plein. Mais c'est pas facile à admettre. Donc voilà. Donc je disais, oui, les symptômes, en fait, c'est que même dans les périodes où ça va bien, en fait, je suis complètement allergique au mot travail. Mais c'est vrai, c'est physique, enfin c'est vraiment physique, c'est-à-dire que dès qu'on me parle de travail, et même d'un travail qui pourrait me plaire, parce que bon, c'est clair qu'au départ, je suis un peu dégoûtée du travail que j'avais avant et de la manière dont ça s'est terminé, donc j'avais dit plus jamais, gna gna gna. Bon, j'ai un peu changé d'avis entre-temps, parce que je pense qu'il faut être réaliste et que voilà, je reprendrai sûrement partiellement quelque chose comme ça et partiellement autre chose. Mais, mais je sais que je suis pas prête, parce que voilà, je suis allergique à LinkedIn, je suis allergique au mot travail, et dès qu'on me propose un truc, même dans ce que j'ai envie de faire après en indépendant complémentaire ou quoi que ce soit, des choses que j'aime, ou même dans le milieu où j'étais avant, mais plus des choses voilà, un autre type de fonction comme j'aimerais faire. Enfin voilà, ça a beau m'intéresser, je bloque quoi, c'est pas possible. Dès qu'on me parle de ah mais viens on va en discuter, ou on va mettre un rendez-vous, va quelque chose, j'ai mon corps qui fait comme ça, c'est vraiment une réaction physiologique. Puis quand j'essaye de voilà, de réfléchir à mettre des choses en place, c'est comme si
mon cerveau fait un blackout, il est tout brouillé, j'arrive même plus à... Enfin voilà, les périodes où j'étais vraiment, où je suis dans le down, j'arrive même plus à réfléchir, de me dire, ah, c'est quoi mes qualités, mes trucs, mes potentiels, qui je suis. Enfin non, c'est même ça, c'est trop compliqué quoi. J'arrive plus, c'est tout brouillé, j'arrive plus à réfléchir, je vois pas clair, enfin voilà, mon cerveau veut pas et mon corps veut pas non plus. Et donc voilà, j'ai beau me dire, faudrait que tu y remettes, machin, nanana. Surtout que là, je suis un peu dans la période critique où maintenant mon préavis est terminé et que je vais tomber sur le chômage et je ne sais pas, mon dossier est à l'étude, donc j'attends des nouvelles. Mais je me dis, il faut pas que je me mette la pression parce que, enfin voilà, si je me force et que c'est pour retomber en burn-out après, ça vaut pas vraiment la peine. Donc j'attends de voir, mais je sais, enfin voilà, je reste optimiste. Je sais que le jour où je serai prête et que je m'y remettais, mine de rien, je dis que je réfléchis plus, mais en fait, quand je lâche prise et que j'accepte enfin de me reposer, il y a des, voilà, j'ai des idées qui me viennent et des trucs, mais par contre, voilà, je les laisse à l'état d'idées et de bribes et je commence pas à creuser plus loin, à commencer voilà, à écrire des méthodes ou à faire mon CV ou enfin voilà, ou à faire les exercices que je devais faire avec ma coach parce que ça, je sens bien que ça bloque encore. Mais donc, enfin voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que le burn-out, en fait, pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Et on me l'avait déjà dit avant, mais enfin voilà, comme je n'y étais pas passée, je ne le comprenais pas. Et parce que je suis quelqu'un de fort empathique, donc d'habitude j'arrive bien à me mettre à la place des gens et voilà, plus ou moins comprendre ce qu'ils vivent, mais il n'y a rien à faire. On comprend quand même mieux ce qu'on a vécu. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de vivre beaucoup de choses pour être encore plus empathique et comprendre beaucoup de gens. Mais donc, oui, le burn-out, c'est un peu... voilà, c'est pas une dépression, mais c'est une véritable allergie physiologique au mot travail. À cause d'un trop-plein, quoi. Vraiment, voilà, il y a eu un tel trop-plein que le corps, il a une réaction... enfin, le corps et le cerveau, ça bloque, quoi. Ça bloque et c'est pas possible, quoi. Donc voilà, mais ça n'empêche pas, à côté de ça, voilà, de faire plein de chouettes choses, de voir ses amis, de faire la fête. Bon, là, on peut plus avec le Covid, mais bon, disons qu'en temps normal, voilà, de faire des activités ludiques, de rire, d'avoir des moments de bonheur, etc. Et donc, voilà, je voulais dire, faut pas juger les gens là-dessus. Burnout ne veut pas dire que on peut avoir des périodes où on fait que dormir, mais c'est pas le cas tout le temps et c'est pas parce qu'on a l'air d'aller bien et de faire plein de chouettes trucs qu'on n'est pas en burnout parce que c'est vraiment deux choses différentes en fait. Et donc il faut laisser le temps au corps de se remettre voilà, de son traumatisme parce que je pense que c'est vraiment ça. Et tant que le corps n'est pas passé au-dessus de ça, bah, il bloque. Et c'est pas un manque de mauvaise volonté. On a beau se dire qu'il faudrait, ben voilà, il y a des moments où ça va. Et franchement, il y a des moments où voilà, je m'étais remise, j'étais motivée et tout. Mais après, pouf, ça, quand on se rapproche un peu trop de la concrétisation, ça rebloque, quoi. Donc voilà, donc je pense il faut s'écouter et puis surtout voilà, je voulais partager ça pour que si ça peut aider des gens à mieux comprendre ce que c'est le burn-out et à pas juger les gens qui ont l'air d'aller bien et qui se disent en burn-out parce que voilà, on n'a pas nécessairement l'air d'aller mal, pas tout le temps en tout cas. Mais c'est vraiment oui, une réaction voilà, qui est difficilement explicable quand on ne la vit pas soi-même. Voilà, donc en cette période où beaucoup de gens
se jugent et se critiquent parce qu'il y a beaucoup d'avis différents par rapport à la gestion du Covid, sa gravité ou non, etc. Mais voilà, c'est un autre sujet sur lequel je sais qu'il y a eu beaucoup de jugements erronés, et donc je voulais un peu rétablir la vérité entre guillemets, enfin disons donner une explication pour essayer de donner une idée en tout cas aux gens qui ne sont pas passés par là de ce que c'est vraiment. Voilà, et aussi que je pense que on ne sait pas faire on ne sait pas faire grand chose pour aider les personnes qui y sont. Je pense que c'est simple, c'est une question de temps et de s'accorder un vrai repos, ce que j'ai un peu du mal à faire. Voilà. Mais voilà. Et après, moi, je me dis déjà que je trouve ça long, tous ces mois-là, mais il y a beaucoup de gens qui me disent que souvent ça dure genre 2 ans. Bon, j'espère que j'aurai pas besoin de tout ce temps-là. Mais on verra. J'arrête de me mettre la pression. Voilà. Bon, c'était une vidéo du coup un peu plus perso à la fois et aussi pour une meilleure compréhension, j'espère, de ce qu'est le burn-out. Voilà, voilà, belle nuit.